Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de février. Et pour février, il s'annonce bien des changements quand on voit apparaître la carte de la Maison Dieu. C'est une carte de transformation profonde qui vous invite à démolir pour reconstruire. Quand une situation, un projet, une relation est en train de tomber en morceaux, eh bien il ne faut pas hésiter à donner un grand coup de dent pour l'aider à finir qu'elle se casse la figure, faire terrain propre, tabula rasa comme on dit, table rase pour reconstruire ensuite. La Maison Dieu peut évoquer un déménagement, un emménagement, une restructuration qui donne lieu à un changement de poste également, mais c'est également une carte de révélation. Alors ça peut être une sorte de illumination intérieure. On prend conscience de quelque chose que l'on ne voulait pas voir, de quelque chose que l'on n'arrivait pas à accepter. Hein, ça, c'est notamment mis en lumière par la carte du 2 d'épée que l'on trouve dans les éléments pourtant positifs pour votre mois de février. Le 2 d'épée, comme vous pouvez le voir, le personnage a un bandeau sur les yeux. Elle essaye néanmoins de se protéger, mais le mouvement qu'elle effectue, ceci, bloque la circulation des énergies. Donc quelquefois, c'est l'idée de faire l'autruche, c'est l'idée peut-être aussi qu'on nous cache des informations et que dans cette situation où on n'a pas la visibilité escomptée, eh bien on essaye de se protéger tant bien que mal, parce qu'on sait que peut-être le danger rôde ou parce qu'on se doute que nous n'avons qu'une vue partielle des événements. Et la carte de la Maison Dieu, du coup, ça peut être un événement qui surgit, c'est-à-dire que vous prenez soudainement conscience de ce que vous essayez jusqu'à présent d'ignorer pour votre bien, pour votre bien-être. Vous regardez au fond la vérité en face, aussi douloureuse soit-elle, mais ça peut être aussi un événement qui surgit et qui vous donne les informations qui vous faisaient défaut. Et ces informations, ce qui vous manquait de savoir, eh bien, bloque votre horizon. Nous trouvons le 3 de bâton dans les obstacles et les difficultés pour le mois de février. Le 3 de bâton, c'est une carte d'ambition, c'est une carte de pugnacité, mais c'est surtout une carte où on se projette. On ne navigue plus à vue, on est en train de faire des projets sur du moyen à long terme. On est en capacité de porter son regard au loin et de se dire, ok, les ambitions qui sont les miennes, eh bien, je peux les accomplir. Les projets d'avenir, les désirs, ça peut être des projets sur les mois qui viennent, hein, pas non plus sur les années. Mais quand la carte se trouve dans les obstacles, il y a quelque chose qui bouche notre horizon. Et quand on voit qu'elle dialogue avec le 2 d'épée, qui est l'idée qu'il nous manque de la visibilité, on ne peut pas s'empêcher de se dire, tiens, il y a quelque chose qui vous bouffe votre horizon, une information, une situation ou quelques personnes qui vous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont et qui empêchent du coup à vos projets d'avenir, à vos désirs, eh bien de s'accomplir, puisque le 3 de bâton, c'est une carte de concrétisation. Et on nous dit, il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la suite dans les idées, mais bon, ça n'est possible que si on sait où on met les pieds. Et le 2 d'épée peut nous dire, si on s'obstine à pas regarder les choses en face, ou si on s'obstine autour de nous à nous cacher des éléments, qui est une forme d'omerta, ou ça peut être le mensonge par omission, où il y a peut-être aussi une dualité avec quelqu'un qui fait que on veut pas vous donner les informations en question, on vous met volontairement en difficulté, quoi. Mais on a deux lames majeures qui viennent répondre à cela de façon très belle, puisque on trouve la carte de la Maison Dieu, comme je vous l'expliquais, qui permet, dans une sorte de coup de théâtre, de révéler les événements en question, mais ça peut être aussi, on prend pleinement conscience de ces problèmes, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vient à les révéler, où on se dit, ah mais en fait, la personne me cachait ceci, la situation me cachait cela, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Mais il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a un événement qui fait que, on le voit, on s'en rend pleinement compte. Et le fait est que cette carte de la Maison Dieu, elle dialogue avec la très belle carte du Soleil, qui, elle, apparaît dans la direction de votre mois de février. Alors, le Soleil, c'est un très beau moment à partager, évidemment, mais on ne peut pas s'empêcher de la mettre en rapport avec l'obscurité du 2 d'épée, parce que si j'ai un bandeau sur les yeux, il fait noir, hein, dans ma visibilité. Or, le Soleil, c'est quoi? C'est la lumière et la lumière fut. C'est l'idée qu'une situation vient à être éclaircie. Il y a enfin le spot lumineux sur cette zone qui était dans l'ombre et on voit les choses pleinement. Donc c'est vrai que quand on voit la Maison Dieu et le Soleil, on ne peut pas s'empêcher de se dire, tiens, il y a peut-être quand même une information cruciale qui est révélée en février et qui permet de sortir de cette indécision, de cette incertitude et qui bouffait notre horizon, et on va pouvoir enfin se dire, ça y est, je vois
les choses clairement et je peux me décider, je peux agir en conséquence. Parce que le 2 d'épée, c'est une dualité qui nous dit que, eh bien, il y a une vulnérabilité qu'on essaye de protéger, hein. Le personnage essaye de se protéger tant bien que mal, mais en fait, ça voue la situation à l'arrêt, hein. Les énergies, comme je vous le disais, sont bloquées. Et donc, c'est souvent, on peut pas se décider, ou on a du mal à se décider. Il y a la question du dilemme, tout simplement parce qu'on n'a pas la visibilité, on ne sait pas si on peut faire confiance, on ne sait pas si on peut se faire confiance. Et donc, il y a ce Deus ex machina, ce coup de théâtre avec la maison Dieu qui vient faire surgir la vérité, des sentiments que quelqu'un vous porte d'ailleurs, parce qu'on va venir à l'autre élément en plus pour ce mois de février qui est dédié à l'amour. Eh bien, le soleil, c'est la carte de l'amour. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir que ces deux cartes ensemble, c'est un coup de foudre, hein. C'est un vrai coup de cœur. Alors, pour les personnes qui sont célibataires et qui se disaient que il n'y a pas d'avenir pour nous amoureux, avec le 2 d'épée, il va falloir juste un peu vous ouvrir à l'autre, prendre la décision de essayer de chercher l'amour et puis il va se présenter. Et puis avec le soleil, c'est quelque chose qui peut durer, quoi. Pour les personnes qui se demandaient si on allait enfin passer le pas de l'engagement, enfin déménager, emménager ensemble, il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Et puis pour les personnes qui se disaient je n'aurai pas mon augmentation, je n'aurai pas les éléments qui vont me permettre ce bonheur sur le plan du travail, matériel ou quoi, bien la carte de la maison Dieu et la carte du soleil nous disent que soit c'est à nous de mettre un petit peu un coup de pied dans tout ce qui est inerte pour faire que la situation évolue. Il faut peut-être aussi baisser les protections qu'on a mises en place et pendant une période se mettre un peu en position de vulnérabilité, mais c'est pour le mieux. Il y a cet fameux éclaircissement et puis un réchauffement aussi de la situation. Le soleil, c'est un grand moment de bonheur, c'est un grand moment de plaisir qui est partagé, hein. Et donc ça veut dire que ça fait notre bonheur, mais ça fait aussi le bonheur de ceux que l'on aime et des personnes qui nous entourent. Il y a donc une possibilité soit de prendre conscience, soit des nouvelles qui nous parviennent, qui chassent les ombres, qui nous permettent d'y voir plus clair, de prendre une décision et d'avoir de l'ambition. Et ça peut être sinon mis en rapport à la maison Dieu et le soleil avec on arrive à décrocher le crédit dont on avait besoin pour acheter la maison de nos rêves, on a réussi à décrocher la promotion qui nous faisait envie, etc. Puisqu'il y a vraiment un grand bonheur qui surgit dans une situation qui semblait pourtant jusqu'alors bloquée. Et cette question d'élévation, on va la retrouver dans le cadre de l'avant-dernière guidance, de l'avant-dernier conseil que nous avons pour ce mois de février et qui est issu de l'oracle Les messages de votre âme sœur. Et nous avons l'élévation spirituelle. L'idée au plus haut vers le ciel. Donc, il y a l'idée qu'on se rapproche on va dire, un rêve, d'un projet qui nous tient à cœur. On se rapproche aussi peut-être de quelque chose qui porte nos valeurs. Mais voilà les conseils qui vous sont donnés à travers cette carte. On vous dit de prendre du temps pour méditer et pour vous ancrer. On vous dit de ne pas vous décourager, que quelqu'un va être là au mois de février pour vous aider. Ainsi, on vous dit, relevez la tête, soyez fiers de vous. La vie vaut la peine d'être comprise. Il y a des éléments qui vont surgir et vont faciliter votre compréhension. On vous dit aussi que face aux événements qui se produisent, notamment la Maison Dieu, qui est une carte de cataclysme, mais bienvenue, il est inutile de résister. Il faut vous abandonner à ce que vous êtes en train de vivre et à ce qui est en train de surgir. Parce que ce que vous allez traverser au cours de ce mois de février est essentiel à votre bonheur. Donc ça, c'est l'avant-dernière guidance pour ce mois de février. Mais on trouve un dernier conseil pour les prochaines semaines qui est issu cette fois de l'oracle à piocher, les messages de mes guides. Et nous avons le message suivant. Être dans une forme de contrôle constant est épuisant. Je pense aux 2 d'épée pour le coup. Si tu apprends à lâcher prise et à faire preuve de résilience, tu transmuteras bien des situations. Donc l'idée qu'il y a effectivement quelque chose sur lequel on doit lâcher prise. Alors il y a des événements qui vont permettre ce lâcher prise, il y a des choses que l'on va découvrir, que l'on va comprendre soudainement et qui va permettre cette transmutation, c'est-à-dire la transformation de votre situation à la condition de ce fameux lâcher prise, cette idée de ne pas résister, on l'a trouvé aussi dans cette carte-là. Donc ça me fait un peu penser aux 2 d'épée, donc aussi ne pas résister aux informations qui nous parviennent, à ce que l'on découvre, et puis peut-être aussi se mettre dans une position un petit peu plus vulnérable en février, mais qui va nous apporter beaucoup sur le long terme. En tout cas, ce sont ici, mes chers cancers, les recommandations qui vous sont délivrées
pour ce mois de février, en espérant que ça vous accompagne au mieux dans les prochaines semaines. Sachez que j'ai fait aussi une guidance amoureuse pour 2023, vous la verrez en suggestion dans quelques secondes à la fin de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit message, à commenter cette vidéo, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à poursuivre mes vidéos que j'ai entreprises il y a déjà 8 ans. 8 ans. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup. Bref, donc c'est toujours encourageant de vous lire et de voir que ce que je fais a un écho quelconque. Donc prenez bien soin de vous, mes chers cancers, et puis à très vite, j'espère.